Tout est bon. Ok, et bah c'est parti pour le podcast. C'est parti. Aujourd'hui, de quoi on Oui, parle, Jérémy, aujourd'hui? le nouveau chapitre de One Piece. Le nouveau chapitre de One Piece, exactement. Et du coup, bah déjà, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et après, je te dirai mon avis là-dessus. Eh ben, alors moi, ça va être très rapide. En fait, je c'est pas qu'il est comment dire? C'est pas qu'il est vide le chapitre, mais c'est que ça remet juste, en place là où on nous avait laissé il y a à peu près 6 mois, je crois. Donc avant Ouais, le flashback sur, God Valley. C'est bien d'avoir fait ce petit récap, mais en même temps, il aurait fallu, tu vois, un truc à la fin pour nous hyper. Parce que là, on est sur une espèce de tangente ouais, où, on fait que de revoir des trucs. Il y a des belles planches, il y a 2 doubles planches qui sont vraiment belles, notamment celle où on voit les 3 chevaliers divins sur place. c'est vrai. C'est vraiment cool, c'est sympa et tout, mais il aurait fallu à la fin un petit twist, genre, je sais pas, j'ai une bêtise, qu'on voit le design final de Im-sama, tu vois, par exemple. Ou, je sais pas, un nouveau chevalier divin qui arrive sur Elbaf. Enfin, il aurait fallu un quelque chose. Et là, malheureusement, on n'est pas enfin, sur la fin, on reste un peu sur, sur notre fin, pour le coup. On a l'impression d'être aux 3 quarts du chapitre et vas-y, ça stoppe là. Donc du coup, j'ai trouvé le chapitre pas mauvais, mais pas bon parce qu'il y a rien à se mettre sous la dent. Et dernière chose, puisque moi j'ai déjà fini en fait, Waouh, hem, hyper rapide la review. ah ouais, non, c'est vraiment rapide. En fait, je trouve dommage que Elbaf, ça met que en lumière, 3 chevaliers divins, sachant qu'il y en a 9. J'aurais Mm. aimé qu'il y en ait plus, que les Mugiwara s'affrontent, enfin les affrontent, tu vois? Genre un 1 versus 1 parce qu'ils sont 9 et les Mugiwara sont 9. J'aurais aimé une grosse baston comme ça des 9 chevaliers divins contre les 9 Mugiwara, avec en fond les géants. Mais malheureusement, on n'en a que 3, dont une, qui est, Im-sama en soi, parce qu'elle a pris possession de Gunko. En plus, tu as l'impression que Gunko, à la fin, tu sais, elle va revenir à son état, normal. Elle va voir Brook, elle va dire: «Oh là là, les souvenirs» et cetera. Et puis tu as Sommer, c'est l'autre dont j'ai oublié le nom là, le Kirin. Ouais, j'ai Je plus le nom sais non plus, plus, mais je vois je le, je sais non, plus quelle famille c'est. Mm. je sais plus, mais le Kirin là, qui vont se faire à mon avis défoncer et puis voilà, terminé, fini Elbaf. Et c'est dommage parce que Elbaf, on en attendait beaucoup et j'ai pas l'impression qu'on va être servi en fait. Il aurait fallu laisser Shamrock, il aurait fallu, mettre tous les chevaliers divins, je sais pas. Peut-être une seconde intervention des 5 doyens, parce que maintenant on est habitué en gros, avec enfin bref, non, un petit peu malheureusement, je vois comment Elba va se terminer parce que là, Eiichiro Oda nous a clairement indiqué comment va se terminer l'arc parce qu'il a mis tout en place. Il faut sauver les enfants et cetera. Bah, mis à part ça, Ok, c'est comme ça que tu vois les choses, toi. Bon, ouais, en fait, je suis un peu t'as déçu parce que je crois voir comment ça va finir. Enfin, comment il nous l'a présenté, hein, si c'est pas un twist ou peut-être un piège. Et ouais, un petit peu déçu. Du coup, j'ai hâte que Elbaf se termine maintenant, malheureusement. Voilà, Ouais, c'est tout. je suis d'accord avec toi qu'il y ait trop d'explications. Tu vois, c'est trop remise en situation, même si c'est nécessaire parce que ça fait techniquement 6 mois qu'on est parvenu là-dessus. Ouais, Il y a 2 trois petits coups, genre, c'est vrai que la map où on voit qui est où, à quel moment, c'était plutôt sympa, tu vois. Parce que ouais, c'est vrai que sinon, ça fait un peu genre, il pop d'un endroit à un autre, où tu te dis, est-ce qu'il y a une vraie distance entre chaque passage ou pas? Donc ça, c'est plutôt pas mal en vrai. c'est ça. Par contre, t'as pas été. Le discours de Jarl, toi, il t'a rien fait de particulier. Tu t'es pas dit, c'est quand même stylé, il déclare la guerre au gouvernement mondial, Bah, il protège Loki, tu vois, il dit à tout le monde enfin que c'est pas lui le méchant, même si c'est un peu trop simple de le dire comme ça, ouais, sur bah, un c'est petit ça. discours. En fait, non, le problème, c'est que nous, on le savait en tant que lecteur et bah, le fait qu'ils le disent comme ça, oui, certes, c'est cool pour lui, enfin, pour Loki, mais enfin, ça fait pas avancer Bah, l'histoire, quoi, en soi. en fait, c'est vrai que t'aurais eu cette déclaration juste avant le flashback, ça aurait été intéressant. Parce que Oui, tu voilà, commences par dire, en fait, il est innocent, tu sais pas pourquoi en tant que lecteur, et après on t'explique pourquoi. C'est vrai que c'est ça aurait ça. pu être un plus intéressant peut-être. Mais je trouve qu'il y avait quand même de la gueule, tu vois, ça faisait quand même discours, alors peut-être pas à la Vegapunk quand il fait son discours avant de mourir, mais quand même sur un truc où il fait une déclaration officielle de les géants contre le gouvernement mondial. T'as tout le Ah, monde qui se rebelle vraiment en mode ouais, on reprend nos gènes de guerrier et on va c'est défoncer tout le ça. monde, tu vois. Je sais pas, je trouvais sympa, ça hype un peu pour la suite Bah, de c'est ça va c'est être la juste grosse baston. bah, ouais, mais c'est juste une confirmation, en fait, tu vois? C'est comme si, demain, on voit, dans le prochain chapitre,
on voit, Baggy, je sais pas, qui est réuni avec les 7 corsaires, enfin ceux qu'il a pris sous sa coupe, ça se dit, ouais bref Ouais. et qui dit: «Ouais, bah, allons chercher One Piece». Bah, oui, on le sait que tu es un empereur, tu veux devenir le roi des pirates, c'est normal, tu vois? En fait, c'est pas inédit, on le sait. Non, je Donc comprends ce que tu veux dire là-dessus, mais même il y a trop de trucs qui sont trop réexpliqués, comme les fruits du démon, te réexplique que les méchants, ils ont tel fruit, ça sert à ça et tout. c'est On ça. l'avait déjà compris avant, donc en soi, c'est pas une surprise. Comme le fait ils remettent, les méchants, en visuel juste pour montrer qu'ils sont là et qu'ils sont méchants, mais pas ils fassent une action concrète, c'est un C'est peu la dommage seule aussi, double tu vois? page que j'ai aimée, perso. Enfin, une Ouais, des 2, visuellement, celle qui ouais. c'était C'était cool, mais beau. ça apporte rien, tu vois? Ouais, c'est ça, ça n'apporte Ce rien rôle-là. et tu as Mais tu l'impression que même Eiichiro Oda lui-même, il a juste voulu un peu se remettre dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça, refaire peut-être. les designs et tout, enfin, c'est vraiment mon impression, quoi. Mais voilà. C'est vrai. Après, il y a quand même 2 trucs intéressants, c'est que alors moi, il y a un point négatif que je trouve mais déjà, j'avais du mal quand il l'avait introduit avant le flashback, il avait toujours du mal. C'est le fruit du démon de justement, celui qu'on n'a pas le nom là, je me souviens plus Kirin, du nom. ouais, Le du Kirin Kirin, là, ouais, c'est trop cheaté. Le mec, il peut faire pop des cauchemars qui ont apparemment eux-mêmes les pouvoirs de leurs cauchemars. Genre un dragon qui crache de c'est la vrai. foudre, il crache vraiment de la foudre dans ce monde-là. Il y a pas de enfin, tu vois, il y a pas de Ouais, limite à ouais. son pouvoir, c'est trop par rapport aux autres fruits du démon ou même si tu as des power-up où ils peuvent vraiment les développer, là, tout de suite, ça fait un pouvoir de fou. Tu te dis, «Waouh!» J'avoue, ouais, mais en fait, c'est beau son pouvoir, entre même si c'est que des cauchemars, c'est beau, mais peut-être qu'il est limité. Je veux dire, il peut pas non plus, Bah, enfin, je sais pas peut-être comment ex qu'effectivement, en fait, tu te demandes si est-ce que c'est un truc qui est trop cheaté pour qu'il y ait un truc qui soit tellement flagrant en termes de faiblesse que ça devienne, le truc qu'ils vont utiliser pour le battre, tu vois? Parce que ouais, tu ouais. vois, je vois mal, genre tout le monde se battre contre tous les cauchemars pour finir par le battre lui. Je pense qu'il a un point faible. Alors peut-être qu'il se prend un coup de fluide royal et hop, tous ces cauchemars, ils dépopent, tu vois? Je sais C'est pas ça. ce qu'il a Ouais, prévu je à ce pense, ouais. niveau-là pour la suite, mais Bah, quand je tu pense. vois ça, tu te dis: «Le mec, il a en termes de pouvoir, plus d'importance, pardon, que Mmh. les autres, dragons célestes réunis. Genre limite le dragon céleste avec les ronces là, Saint-Sauveur, lui je trouve qu'il est Ouais, claqué au sol pour un dragon céleste, qui est censé avoir de l'importance puisqu'on l'envoie sur, Elbaf, tu vois? Il a juste des ronces c'est quoi au vrai. final. C'est pas non Ouais. plus un truc de C'est fou et il les après utilise ça vite ça fait. dépend comment tu t'en sers, hein. Regarde, Luffy, de base, il allonge juste ses bras, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Après, j'ai peut-être que j'ai cette image parce qu'il s'est fait exploser la tronche, dès le début, qu'il flippe de voir Gaban, parce qu'il sait qu'il connaît son point faible et qu'on dirait que c'est un gros fuyard plus qu'autre chose, qui Ouais. a juste des privilèges et qui a bouffé un fruit sans vraiment le vouloir, tu vois? C'est un peu l'image que j'ai du perso. Faut voir pour la suite, ils peuvent pas être tous non plus, hyper charismatiques et tout. Faut des adversaires pour Chopper, faut des adversaires pour tu vois, pour des persos un peu, Ouais, voilà. second plan. S'ils ont tous le niveau, Yonko, c'est impossible que l'équipage, il les Bah, affronte après, donc je tu comprends. dis c'est les 9 chevaliers divins, enfin les 9 quand même qui sont sous, les 5 doyens. On s'attend quand même à ce que leur level, il soit incroyable. Surtout qu'ils sont potentiellement immortels, donc ça veut dire que, Im-sama les aurait recrutés comme depuis X décennies. Enfin, tu vas pas me dire qu'en X décennies, enfin, il y a quand même moyen de recruter des gens, puissants, tu vois? Et du coup de les garder. C'est vrai. Donc je suis un peu déçu que les chevaliers divins ne soient pas plus forts. Mais bon, tu sens aussi ça que Oda l'a créé, après coup, tu vois? Ouais. Et tu peux pas créer neuf guerriers aussi puissants que des Yonko ou des corsaires, admettons. Mais bon, après, voilà, on n'en est plus à là avec Eiichiro Oda, hein. Les Oui, oui, c'est les sûr, échelles de c'est pour ça. puissance et tout, c'est de la surenchère sur de la surenchère, enfin voilà, quoi. Mais ça aurait été cool que Sommer, s'il soit né, je sais pas, j'ai une bêtise, il y a 60 ans en arrière. Enfin, attends, non, plutôt qu'il ait ce design depuis 60 ans, parce que peut-être 60 ans en arrière, c'était un combattant hyper balèze. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Ouais, ouais, c'est vrai. Ou alors juste il a hérité, tu sais, Dragon Céleste, c'est aussi beaucoup ça. Ils ont une vision quand même de enfin, là on parle des chevaliers divins qui sont de base des dragons célestes. Les dragons célestes, c'est juste des gros pantouflards qui ont hérité de ouais, privilèges, qui les dépassent et qui font que clairement. manger et se balader avec des esclaves. Techniquement, c'est juste ça, un Oui, dragon oui. Ah oui, non, céleste. les dragons célestes en soi, oui, eux, c'est de la Voilà. merde, quoi. Ils ont pas besoin de combattre, hein, si tu veux. Donc là, un guerrier dragon céleste, faut peut-être pas non plus s'attendre à de base un haut niveau, sans fruit du démon et sans immortalité. Peut-être qu'ils ont un niveau assez lambda finalement, tu vois? Bah, ce serait dommage, hein. Ce Alors à serait la limite, dommage, je dis pas, mais ça serait dommage.
ça revient à la théorie dont on avait parlé dans un podcast il y a à peu près un mois, on avait dit que peut-être que tous les chevaliers divins et les doyens seraient en fait des connaissances de Insama lorsqu'elle était encore, entre guillemets, «humaine». Donc en fait, ils auraient tous à peu près, entre, 0 et 800 ans, tu vois? Donc les doyens auraient genre 800 ans, enfin seraient nés il y a 800 ans, ils étaient complètement normaux, tu vois? Et peut-être que je sais pas, peut-être que Sommers, il est né il y a 400 ans Ouais, et peut-être, hein. il a été fait dragon céleste, enfin «immortel» entre guillemets il y a 400 ans et depuis il vit. Maintenant, je sais pas, est-ce que le niveau général a augmenté? Tu vois? La piraterie et tout a fait que ça a fait naître, des Bien gens sûr, avec, ça aussi. je sais pas, le haki, peut-être que le haki, il est pas vieux dans One Piece, hein. Peut-être que le haki, ça existait pas il y a encore, je dis une bêtise, il y a encore 100 ans. C'est Bah, possible aussi. ça, on sait que si, parce Ah que, bon? Ah tu oui, sais, avec Joy Boy, Emmett, pardon. ouais, Oui, Joy oui, Boy oui, qui met son pardon, ouais, ouais. son haki Ah, de l'espace, là. oui, oui, mais non. Oui, mais non, parce que, s'il y a une théorie aussi qui veut que et j'adore cette théorie, comme quoi c'est les enfin, comme quoi les Mugiwara vont revenir 800 ans en arrière pour, un peu fixer ce qui s'est passé. Peut-être que Joy Boy, c'est, Luffy. Dans ce cas-là, ça peut toujours faire sens. Que le Haki soit né, entre guillemets, «il y a 100 ans», mais que Luffy fasse un voyage vite fait il y a 800 ans, bref, c'est Moi, possible. j'ai du mal avec cette théorie parce que ça il y aurait tellement de contre-arguments au pourquoi du comment, s'il y a une sorte de boucle temporelle qui fausserait, en fait, l'histoire, tu vois? Parce que Bah, si on suit oui, ta logique, lui, il aurait transmis le haki, 800 ans en arrière, sauf que lui, dans le présent, il l'a appris par quelqu'un d'autre. Donc la boucle, c'est comme, tu demandes, c'est qui le premier entre l'œuf et la poule? Tu sais pas, bah là, le haki, c'est c'est qui en premier ouais, qui l'a filé au final, tu vois? C'est une sorte de boucle où moi, j'aime c'est pas les peut-être théories temporelles, c'est pas assez c'est peut-être explicite à ce apparu niveau-là. dans la nature, il y a 100 ans naturellement, tu vois? C'est possible Ouais, aussi. mais faudrait Mais trouver une explication à chaque petit truc qui ferait que pourquoi tu es revenu c'est en pas arrière faux. et qui l'a appris comment, tu vois? Mais même de toute façon, on en avait déjà aussi discuté, la théorie que je viens de parler là, du retour dans le temps, elle est soit en soi, elle est soi-même problématique parce que si les Mugiwara sont vraiment revenus 800 ans en arrière pour régler le problème, bah, on n'aurait pas le monde de One Piece, en fait, tel qu'il est aujourd'hui, Ouais, il y a ça aussi, hein. tu vois? Si ça a été fixé il y a 800 ans, bah, il y a pas besoin de le faire au présent. Mais ça veut aussi dire que enfin, c'est encore autre chose que ce fameux siècle oublié et cetera, tous ces 800 ans d'histoire qu'on a vécu, entre guillemets, était nécessaire. Enfin, c'est comme une boucle, en fait. C'est nécessaire pour qu'il y ait, une action à réaliser, donc revenir 800 ans en arrière, fixer ça. En fin de compte, le fait de revenir dans le temps, 800 ans en arrière, c'est en fait la suite du futur. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est Ah si, si, tu je vois? bah, C'est la très théorie, bizarre. je l'ai, mais ouais, c'est vrai que ça me paraît complexe. Mais bon, oui, ça paraît et puis surtout pour du One Piece, quoi. Soyons Carrément. honnêtes. Et Voilà, donc du coup, le plan de Zoro, ça t'a pas fait rire à la fin? ouais, pareil, j'ai un plan, Mais c'est très drôle parce que le mec, c'est quand même, en fait, ce qui m'a fait rire et c'est vrai, c'est que le mec, déjà, il a pas de sens d'orientation, donc ça, c'est très drôle. À chaque clairement. fois qu'il a des plans, c'est des plans qui sont hyper basiques et je me suis dit un truc, c'est que peu de temps avant, on a le géant, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'on je sais même pas si on dit son nom, c'est une sorte d'acolyte, dans le groupe des géants avec, Ashrutin et tout, qui dit: Ouais. «Ils sont peut-être immortels, mais on peut toujours les manger, les enfermer ou les piétiner», tu vois? Et je me Ah, suis dit: OK. «Est-ce que Zoro, il s'est pas dit: "Putain, mais c'est une idée de fou ça! Et si on les bouffait? Ou est-ce qu'on va pas les enfermer ou un truc comme ça?"» Parce qu'il a tellement des idées Ah ouais. où tu te dis: «C'est tellement primitif des fois ces idées», tu vois? Et que là, il y a une Mais sorte de violence un peu qui est nécessaire et que Zoro, il est à fond dans la violence quand il s'y met. je Tu vois? vois ce que tu veux dire. Mais, il y J'imagine a trop un peut-être truc comme ça. il y a peut-être autre chose aussi, comment dire? Zoro, ouais, il est assez basique dans ce que tu dis, mais je me rappelle d'une scène qui était vachement stylée quand ils sont à Water 7, quand ils quittent Water 7 et qu'ils arrivent sur Enies Lobby, ils sont sur le train des mers qui, déraille complètement et il va s'écraser, en fait, sur, Enies Lobby et Nami dit à Zoro: «Mais c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait?» Et en fait, Zoro, il est tout droit vraiment au bout du train, les bras croisés et il dit: «Oh, on va faire confiance à la chance». Et c'est tellement stylé, mais je me dis: «Il y a peut-être un délire comme ça, tu sais, C'est avec vrai. Zoro, quoi». Mais après non, je vois vraiment pas, j'ai même pas envie de chercher parce que ça va être tellement entre guillemets «basique». Ça m'étonnerait qu'il y ait un plan de fou, tu vois? Mais bon, à voir, peut-être qu'on va être surpris. C'est ça, exact. On verra, hein. On verra. Mais non, il y a pas grand-chose dans ce chapitre. Bon, bah, écoute, c'était une petite remise à niveau. De toute façon, il y a pas de Oui. pause la semaine prochaine, donc on Je crois verra pas, ça non. la semaine pro, hein. Non, apparemment, c'est à part s'il rechange d'avis, mais de ce que j'ai vu, on a une réponse la semaine prochaine sur la suite, hein. Let's go. Eh ben, j'ai hâte.
Donc voilou, voilou. Sinon, quoi d'autre? Est-ce qu'on se fait une ou deux petites théories ou on passe au what if directement? Comme tu le sens. Écoute, tu mènes la barque aujourd'hui, mais je t'avoue que Écoute, moi, j'ai pas de théorie, j'ai rien là. J'avoue, écoute, j'ai 2 petites théories un peu what let's the go. fuck, parce que l'idée c'est on garde l'idée et chaque podcast, pardon, une théorie un peu what the fuck. Yes. Quand je dis théorie what the fuck, c'est en gros un truc un peu poussé, mais qui tu te dis: «Il y a un monde où c'est possible», Ouais. tu vois? Il C'est un peu y ce a truc-là. c'est possible. Vas-y, OK, ouais, je suis chaud. OK et c'est directement lié au chapitre, 1172, hein. J'ai pas été chercher un truc, loin ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça sympa. D'accord. OK, OK, la OK. première, il y en a une, tu vas dire: «Je suis redondant», mais ça, c'est la deuxième, mais c'est pas grave, on reste dans le jus. OK. La première, ce serait que, ce qu'on voit là en chapitre 1172, tu vois les géants qui sont en situation de difficulté, tu as les Dori et Broggy qui se sont fait, contrôler sous Domi Reversi très facilement quand même, faut pas se Oui. mentir. Ouais. Ma théorie, ce serait qu'en fait, bah, les géants, il y a pas de twist où les gentils reprennent, le contrôle. Les géants juste perdent, OK, et Ouais. finissent sous le contrôle du gouvernement mondial et en gros, ça se finirait l'arc d'Elbaf sur une fuite des Mugiwara et de ceux qui vont en échapper, donc de leurs alliés directs, dont Ouais. potentiellement Loki. Comme ça, on garde le schéma Loki vs les géants, quelle que soit la situation, parce que un peu trop facile qu'ils reviennent en tant qu'allié principal et Ouais. surtout, ça ferait en sorte qu'il y ait plus de challenge pour la suite parce qu'on est d'accord que si les géants ils reprennent le contrôle face au gouvernement mondial, que Loki ce soit une figure vraiment, je sais pas, de la révolution des géants dans la guerre et tout, trop cheaté. Mmh. D'ailleurs, Imul l'a dit lui-même, les géants vont vraiment déterminer la situation de la guerre. Donc je trouve ça stylé l'idée que, en fait, juste ils perdent et que ça devienne une sorte d'armée démoniaque sous le contrôle du gouvernement. Ce qui relancerait un petit peu les guerres futures sur les pirates entre eux, tu vois, une potentielle alliance de Luffy avec Barbe Noire, avec Ouais, Koby, ouais. avec ce genre de choses, contre vraiment le gouvernement. Parce que là, techniquement, si on enlève les géants, on a vu un peu la pleine puissance du gouvernement mondial. Quoi. On a vu Imu quasiment à son max, enfin de ce qu'on a vu en tout cas avec ses pouvoirs Ouais. déployés, des doyens, des dragons célestes, donc il faut un challenge, tu vois. Et ça serait trop bien Ouais. d'avoir un challenge où tu as une armée de géants De démoniaques, quoi, géant, tu ouais. vois. Oui, c'est vrai que ça contrebalancerait un petit peu beaucoup même. Ouais, écoute, j'aime bien ta théorie, c'est grave possible et au moins le fait de que ça ferait sens avec ce que dit Jarl, tu sais, quand il dit, «On vous déclare la guerre». Mais c'est vrai que si tu as Luffy et cetera qui viennent avec toute une armée de géants derrière, enfin le Bah gouvernement ça ouais, leur il se donne fait pas écraser, ouais, bien sûr. clairement, tu as raison. Écoute, ouais, il y a un monde où c'est possible effectivement, mais comment dire? Puis ça changerait un peu du schéma classique de Luffy vient, il sauve tout le monde et ça repart en Ouais, alliance, ouais, tu vois. Surtout heu, au point où on en est dans l'histoire, ça serait intéressant d'avoir un chemin un peu différent, un peu bien comme il y a eu sûr, finalement dans le merde, l'arc juste avant avec Egghead. Ils ont pas oui, techniquement gagné, ils se sont échappés grâce au fluide de Joy Boy et du géant Emmet, tu vois. c'est vrai, oui, c'est vrai aussi. Bah, après, s je pense pas non plus que cette théorie, va le faire parce qu'en fait, toi, tu pars du principe que le gouvernement, c'est enfin, qu'il y aura une bataille finale entre le gouvernement et les pirates. Mais, Ouais, moi, je pense enfin, ça se fera, oui, mais pas sous la forme que tu te l'imagines. Donc je ne pense pas que les géants vont tomber définitivement sous la coupe de Im-sama avec le Domi Reversi. OK. C'est ma théorie, mais voilà, il y a pas lieu, en fait. Parce que pour moi, la bataille finale, elle se fera, entre pirates. Bah, alors pas final parce que si on suit un peu en plus, la théorie de l'arbre, je sais plus comment il s'appelle là, où il y a tout qui est récapitulé là, le Yggdrasil? ouais, tu sais, il y a une sorte de schéma là, on voit vraiment les races s'affronter contre tu vois, on voit que les géants, ils sont alliés avec les peuples contre, ce qui est censé Ah, être la une la force démoniaque fresque, tu immu. parles? La fresque, pardon, la Ah oui, fresque, le oui, Hailey, le Halley. le Halley, ouais, ouais. Bon voilà, mais je pense que ça peut être un cheminement intéressant avant la bataille finale, en tout cas une des batailles finales, qui pourrait expliquer une potentielle alliance, comme on en a déjà parlé dans d'autres théories ou d'autres podcasts, tu vois. Soit de la Ouais. marine, en tout cas des gentils de la marine avec les pirates, soit des pirates entre eux avant qu'ils se fight eux-mêmes. Voilà, tu vois, c'est plus pour expliquer ce genre de choses que ce serait intéressant d'avoir soit les géants avec les dragons célestes, soit une partie des géants avec les dragons célestes, genre ils gardent Rogi Bogi. Tu vois, déjà rien Ouais. que ça, c'est balèze, tu vois. Si ça devient Oui, leur oui, 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 vassaux, oui.
genre, futur dragon céleste, mais géant, ça peut être stylé aussi. On est d'accord, on est d'accord. Mais Voilà. ouais, après, C'est une théorie. Écoute, on c'est verra une la suite, théorie, mais ouais. c'était voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir un côté un peu plus dark et pas juste ils viennent, ils sauvent Non, tout le bien monde et sûr, puis on passe à la suite, tu vois? c'est Mais pas bête, mais du coup, pour rebondir dessus, moi, je pense vraiment pas il y aura bien sûr une bataille contre le gouvernement et cetera, mais plus pour la prise de pouvoir du trône, pour vaincre Im-sama, mais ce sera pas le truc final, ni avec la marine d'ailleurs. Pour moi, vraiment le enfin si, plus avec la marine, déjà, en fait, pour moi, le gouvernement va tomber en premier. Ensuite, il va falloir garder la marine parce que c'est comme les militaires d'aujourd'hui, donc il faut les conserver bien et sûr. les pirates qui feront leur dernière, guéguerre pour le One Piece et qui après, sous la forme de comment on les connaît aujourd'hui, vont disparaître et ça aussi, j'avais dit dans un autre podcast, pour moi, les «grands vainqueurs» entre guillemets, hein, ceux qui vont survivre à tout ça, c'est la marine, pour moi. OK. Voilà et les pirates, ils iront dans l'espace. Ça, c'est encore une autre Et théorie ça, qu'on c'est avait notre parlé, théorie. ouais. On vous ramènera une autre vidéo, théorie, le film dans l'espace. Exactement. Putain, je te jure, avec combien de théories on a fait. Bah, c'est le principe. Voilà, c'est le principe, c'est vrai qu'on aime ça les théories. OK, et OK, j'avais une deuxième petche théorie, si vas-y, je si t'en tu veux prie. je l'aborde. Ah Mais mais là, bien sûr, bien sûr. je vais dire que je suis un forceur avec Shanks. Ah ah. Ma théorie, deuxième théorie, mais ça, c'est juste parce que je suis un fanboy de Shanks méchant, tu vois? C'est juste ça. D'accord, OK, je vois, ouais. On finit l'arc normal, les géants reprennent le contrôle, il y a une alliance, les dragons célestes, entre guillemets, enfin les chevaliers divins, ils perdent, ils s'enfuient, enfin bref, ça se résout, toute la situation, quelle qu'elle soit. Ouais, Et à la fin, en vrai, t'as Shanks et Shamrox qui font le twist final de l'arc de l'île, où en fait, ils viennent et ils aident le gouvernement mondial à retourner la situation. donc Shanks serait du côté du gouvernement, Shanks, donc et là, c'est là où on comprend que Shanks est en fait un un mastermind un un peu méchant. pourri. Quelque Alors pas forcément qu'il est avec le gouvernement, mais qu'il utilise cette situation à son avantage. Parce qu'on dans notre théorie de Shanks Mastermind, il est ni avec les alliés, ni avec les ennemis. Mais moi, ma théorie, c'était qu'il utilise les 2 côtés, un peu comme il a fait dans sa jeunesse où il est passé du côté Dragon Céleste, tu vois? Pour Ouais. arriver à son but final qui, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Soit c'est le One Piece, soit c'est un truc un peu plus profond, soit il veut devenir maître du monde. Bref, je sais pas encore à Ouais, ce niveau-là. ouais, ouais. Mais j'ai un peu l'impression qu'il joue sur plusieurs tableaux pour arriver à ses fins. Et vu que j'arrive toujours pas à digérer le fait qu'il ait mis Loki en prison et c'est à cause de lui, alors que là, on comprend tous que finalement, Loki, c'est un gentil, que Jarl est au courant, et cetera, machin, qui fait pas ça dans son propre intérêt, et ça serait trop stylé d'avoir un truc, en fait, finalement, moi et mon frère jumeau, on est alliés, et là, j'arrive, je renverse toute la situation devant les yeux de Luffy, qui comprend que c'est pas forcément un gentil, et que ça rechange un peu toutes les cartes, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. que t'as tu vois, soit les jumeaux ensemble, soit lui qui utilise son frère jumeau, la situation, les dragons C, etc., pour vraiment se dévoiler comme mastermind de l'histoire. Il est ni avec l'un ni avec l'autre, mais il a ses propres objectifs et il va défoncer tout le monde s'il le faut. OK, OK, comment dire ça? Dis-le que c'est de la merde, dis-le. Non, 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 t'inquiète, non, je Je vais dirais pas d'aller un ça. peu loin, mais il peut y avoir des subtilités si jamais c'est un truc qui arrive. Encore une fois, c'est what the fuck. Mais tu vois, il y a un monde où tu te dis, eh, en vrai, pourquoi pas Shanks qui finit l'arc des géants. En plus, on sait qu'il est directement relié à cet arc-là d'une manière ou d'une autre, Oui, oui, puisque c'est vrai. bah, il a enfermé Loki. Il était présent au début quand Kid il a essayé de rentrer sur la Bah, Terre des en fait, Géants. c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas pourquoi il y a eu cet emprisonnement de Loki par Shanks et le jour où on aura la réponse, je pense que ta théorie, se «cassera» entre guillemets d'elle-même parce que comme je le dis, je le pense moi, je pense que Shanks ça reste un gentil. Toi tu le vois plus comme un méchant pour le coup du coup? Un anti-héros, on va dire. C'est Un pas un anti-héros, méchant, ouais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sert de tout. Voilà, un traître qui un se sert pour ses traître. propres objectifs. On est Et moi, d'accord. je le vois pas comme ça. Mais c'est bien que pour une fois, on soit pas d'accord sur une théorie. Ouais. Ouais, je On suis pourrait d'accord, du coup ça faire un entraîne. c'est quoi? Idée de podcast, enfin pour, le prochain chapitre, on pourrait faire un focus sur Shanks, Ouais, tout ce que tu penses sur lui et tout ce que je pense sur moi et carrément. bah, tout ce que je pense de lui et non, moi je vois pas Shanks comme un mastermind, comme un traître. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit dans les autres podcasts, mais peut-être que je me contredis totalement. Bah, tu Mais, souvent d'accord sur le principe, mais à chaque fois, tu reviens sur ta position de: «Non, je pense qu'à la fin, vraiment, c'est ouais, un voilà. gentil».
et voilà. Il peut acter en fait comme un méchant, faire semblant, mais dans le fond, il ne l'est pas, ça c'est sûr. À la limite, ta théorie là où elle est juste, c'est que effectivement peut-être que dans un intérêt bien plus grand, il peut faire genre: «Oui, en fait, je suis avec mon frère Shamrock, je suis avec, mon père Garling, je suis avec le gouvernement, je suis avec Im», OK. Mais derrière, en fait, tu vois, il y aurait cette espèce de: «Désolé les gars, mais enfin dans sa tête, hein, genre: «Je dois Ouais, faire ouais. ça, mais me le prenez pas mal, c'est pas contre vous, il faut passer par là et tout et voilà, ça OK, là ta théorie elle peut être juste, mais je Mais le vois pas comme un méchant. je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je définis plus ça comme un anti-héros que comme un méchant. C'est juste que je Ouais, pense qu'il tu vois, il a son objectif qui est sûrement bien. Peut-être que c'est la liberté. Tu sais, on avait émis l'idée que Shanks, il veut libérer le monde des pirates et que sa manière à lui, c'est la façon dont il a trouvé juste de le faire. ouais, ouais, ouais. Tu sais, on avait parlé cette théorie et je me dis ça peut grave être ça. Sauf que ce qui fait que de lui un anti-héros, c'est que pour atteindre cet objectif qui est noble de prime abord, Oui. quel que soit le moyen, il y passe. Et si le moyen, c'est, pour moi, c'est ma théorie, c'est de sacrifier Luffy, il y passera, tu vois. Comme peut-être que Ah, dans son plan, Luffy qui devait ouais. avoir ce fruit-là et qui devait se faire bouffer le bras à tel moment, etc., c'était prévu. C'est pour ça que je trouve que c'est plus un anti-héros. J'ai l'impression que tout est calculé, tu vois, et que Alors, quelles que soient les conséquences du truc, il le fera. si c'est calculé, ça va dans l'intérêt de Luffy, parce que Luffy est Joy Boy, Luffy est Nika. Maintenant, effectivement, ça s'est peut-être déjà vérifié sans qu'on le sache, tout simplement avec son arrivée à Marineford, après la mort de Ace et Barbe Blanche. Et oui, Peut-être tu vois. que la mort de Ace était nécessaire pour que Nika, Joy Boy, Luffy, heu, entre guillemets, se déchauffe un peu et prenne sur lui, va tu sais, il retourne un peu, en arrière pour s'entraîner et cetera, devenir plus fort, donc un mal nécessaire et peut-être que Barbe Blanche, qui était entre guillemets, bah, un vestige de l'ancienne ère, s'en aille pour laisser place aux jeunes. Chose que veut Shanks. Shanks le Chose dit que à la veut fin Shanks, de c'est ouais, vrai. il le dit à la fin de Wano Kuni quand, je sais plus qui là, il essaye je crois le nouvel amiral, le Ryukogyu, il essaye Ouais, d'impressionner un peu les jeunes. C'est Shanks qui utilise son haki des rois de loin et dit: «Mais vous avez tant peur que ça de la nouvelle génération?» Donc c'est vrai. c'est très possible, en suivant ce que tu viens de dire, que Shanks ne soit pas intervenu alors qu'il aurait pu, concernant la mort de Barbe Blanche et de Ace, dans l'intérêt du monde, tout simplement. Mais encore une fois, tu dis maintenant: «Ouais, Shanks, il a provoqué la mort de Ace et Barbe Blanche. Putain, quel connard et tout machin, c'est un méchant». Non, il l'a fait parce que Barbe Blanche, le ref, il a déjà assez vécu, c'est bon, laisse la place aux jeunes. Et Ace, c'est triste, mais c'est un dommage collatéral pour que le héros de cette histoire, puisse exploser son potentiel, devenir aussi puissant qu'il doit l'être, c'est-à-dire aka, Joy Boy a 800 ans, c'est nécessaire. Peut-être que si Ace était toujours en vie, peut-être que Luffy ne serait pas aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait pas ce niveau empereur. Il serait peut-être niveau corsaire, quoi, tu vois? Ah, mais du coup, là, tu Et vois, tu viens de dire que finalement, ouais. ça en fait un anti-héros parce il aurait volontairement laissé Ace mourir, sachant qu'on a Oui, l'impression qu'il sait plus ou moins que c'est le fils de Roger et qu'il est censé le considérer comme un petit frère. ouais, Il ouais, l'aurait ouais, ouais. laissé dans le bien-être commun, tu vois. Oui, oui, mais dans ce cas-là, c'est un anti-héros comme tu viens de dire, mais pas un méchant comme Ah tu l'as dit oui, à la fin de ok, ta d'accord, théorie, pas tu aussi vois? poussé. Ouais, ouais, Pas aussi ok, je vois. poussé. Pour moi, c'est genre, tu sais, quand il est venu sur Marineford, qu'il a vu le cadavre de Barbe Blanche et de Ace, peut-être intérieurement, tu vois, quand il a vu Ace, il a dit: «Putain, mais Roger, Captain, je suis désolé, enfin, votre fils, il est mort, c'est ma faute, j'aurais pu faire quelque chose, mais poker face, vas-y, Bien Sengoku, sûr, tu là, OK, mets un terme à la guerre, parce que je suis là avec tout mon équipage, si tu as envie de faire le malin, on est là, quoi», tu vois? Et ça, je alors suis d'accord. qu'intérieurement, il s'en serait voulu à mort, quoi, tu vois? J'attends Et trop le flashback à la Kuma où, pareil, Poker Face Kuma pendant voilà, 15-20 ans. Et là, tu vois? t'as le flashback de Shanks, tu vois, avec J'ai ses une émotions connerie, et tout. pareil, il a vu Luffy à un moment donné par terre qui était éclaté, qui était éclaté et tout et je crois qu'à un moment donné, quelqu'un lui dit: «Bah, tu sais, en gros, va le voir», enfin, je sais pas quoi, il me semble, hein, mais peut-être c'est dans mes mauvais souvenirs, bref et en fait, Shanks ne daigne même pas regarder, ou tout du moins, s'intéresser à Luffy parce que c'est trop tôt, c'est pas le bon moment. Un C'est peu vrai, comme Luffy a fait à Kobe. Kobe vient en mode: «Vas-y Luffy, c'est bon, on va se battre». Luffy ne lui parle même pas. Il lui c'est fout un vrai, coup de poing dans la gueule et ciao, vas-y, c'est pas maintenant, on se reverra dans quelques années. Mais prends du galon et après on se revoit. C'est peut-être pareil pour Shanks. c'est vrai.
Voilà, donc oui, pareil, ça sera un flashback à l'Akuma, genre de voir qu'est-ce que Shanks avait pensé à ce moment-là. Peut-être que quand Ouais, il a quitté franchement, je pense, hein. Marineford, il tu sais, il a peut-être rejoint sa cabine, enfin la cabine du capitaine. Il s'est peut-être regardé en miroir en mode: «Putain, mais je suis qu'une merde, quoi. Je suis enfin Roger, je suis désolé», tu vois? Mais c'est possible, on ne sait C'est pas. possible. En fin de compte, Kuma, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Quand il a fait popper Luffy de Shabondi, il a pensé à Dragon et tout, tu sais, il dit: «Putain, c'est mon ami, enfin son père, c'est mon ami, je dois faire ça, mais il y a pas le choix. Parce que si je le laisse là, Kizaru, il va s'en occuper, c'est fini, quoi». Donc C'est vrai. voilà. Parfois, on fait des choses dans la vie qu'on ne veut pas, mais qui sont nécessaires. Oh, c'est OK, beau ça. j'aime bien cet aspect aussi, j'aime bien ça. Bah, c'est toi qui m'y as fait penser, du coup. Enfin voilà, c'était un peu mes 2 théories what the fuck, du moment, parce que je sais pas, ça Bah, m'a fait penser en ça en vrai et j'ai vu que bien je fais une aimé. fixette sur Shanks, bah voilà, il faut qu'il revienne. Ouais, pourtant c'est le plus classe de One Piece, alors voilà, Bah voilà. je Donc comprends. voilà, écoute, on peut passer au what if si ça te va toujours et si tu Ouais, des bah, what idées. if, j'ai pas trop quoi dire en vrai, parce qu'on en fait déjà du what if, hein, en disant ce qu'on veut dans les chapitres. C'est un peu Ouais, du what alors if en soi, quoi. justement, ce qui est marrant, mais ça, c'est ce qu'on a dit en off, mais en vrai, on peut un peu l'expliquer, en podcast. Oui. Honnête moi, c'est mon idée à moi, le titre, mais c'est l'idée générale et de nous, c'est de faire des what if sur, les couples slash, les relations, humaines, dans les C'est vrai. animés, tu vois? Et je voulais renommer justement cette, phase de Japactu en Japacu, voilà. Exactement, ce qui a beaucoup plu à OM. OM, à la personne qui était là pour, le podcast Nana. Voilà, Exactement, ça je lui a floute les beaucoup noms plu. exprès. Donc on s'est dit que c'était Voilà. marrant. Évidemment, on va pas parler de trucs hardcore ou quoi que ce soit, mais la Non, thématique, bien c'est sûr. justement les trucs, des relations, des couples et tout, à aborder pour rigoler. Ouais, Genre, OK. qu'est-ce que ça aurait donné s'ils étaient officiellement en couple ou vraiment en couple? Qu'est-ce que ça aurait changé à l'histoire? Qu'est-ce que ça aurait changé aux personnages? Comment on pourrait se projeter par rapport à ça? En tout cas, des trucs intéressants, heu, à C'est dire vrai. par, voilà, sur les couples. Est-ce que tu en as toi ou pas? Des Sur One couples un Piece. peu what the On reste fuck. sur One Piece. Heu, Moi, j'en ai 2, mais ils sont pas si what the fuck que ça, mais je pense que ça aurait pu changer des éléments de l'histoire, en fait. bah, C'est plus dans ce sens-là. alors, j'ai pas de couple what the fuck là tout de suite, mais par contre, j'ai comment dire? Une anecdote. Ouais, C'était il y a fort, fort longtemps, hein, il y a quasiment, 15 ans et encore, c'était un truc qui datait d'il y a 5 ans en arrière, donc il y a 20 ans. OK. Mais c'est complètement idiot maintenant, hein, dit aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, tu sais, on comprenait pas trop pourquoi les Mugiwara, ils avaient pas de parents, enfin, ils étaient pas introduits, si tu veux, leurs parents. Ouais, Et il y avait quelqu'un qui avait utilisé une espèce de, comment dire? Ce qui pourrait ressembler aujourd'hui à de l'IA, c'est-à-dire un calcul de probabilité ouais, pour déterminer qui étaient les parents, des Mugiwara avec les personnages de l'époque, hein. C'est-à-dire qu'on était peut-être au Japon, à Enies Lobby ou un truc comme ça, donc tu imagines bien, hein. ouais. Et en fait, le truc était sorti pour le père de Zoro, c'était Smoker. Oh non! Et je j'ai franchement, mais tu dis pour l'époque, tu vois? Tu es là, tu te dis: «Bah, il y a pas d'autres candidats», mais c'était tellement tôt. Et non, aujourd'hui, non, effectivement, c'est pas possible. Malgré le fait qu'effectivement, un peu dans la personnalité, ils se ressemblent tous les 2. Ouais, Heu, c'est vrai qu'il y a un truc. il y a un petit truc et puis Smoker, il a un peu cette couleur de cheveux, vert délavé comme ça, enfin qui ressemble plus à du gris, mais ça ressemble un peu à du vert très, très pâle. Voilà, c'était juste marrant et j'avais lu ça à l'époque, c'était drôle. Mais sinon, non, mis à part ça, et Ah mais aussi c'est ça très m'a drôle. fait en fait, ça m'a marqué parce que il faut savoir que Smoker, c'est mon personnage préféré de tout One Piece. Ah ouais? C'est vrai, c'est Ah ouais, Smoker ton perso préf? j'adore, j'adore. Parce qu'en fait, au tout début, quand on nous le présente, c'est le seul personnage, comment dire? Le méchant d'un arc, si on peut dire, que Luffy n'arrive pas à battre parce que C'est clairement vrai. Smoker est au-dessus. Et une scène qui m'avait marqué, c'était à Alabasta, quand tu sais, bah, de toute façon Alabasta, sauce à plusieurs, reprises Smoker. Il sort du complexe, secret de Crocodile et Smoker, il est très honnête, il dit à Luffy: «Bah, allez-y, je vous laisse de l'avance entre guillemets, parce que vous m'avez sauvé, enfin ce serait pas honnête de ma part de vous capturer». Et Luffy, au moment de se barrer, il se retourne contre Smoker, enfin il se retourne vers lui, il lui dit: «Bah, tu sais au fond, je t'aime bien». Et j'ai Oui, OK, trouvé ça je m'en ça souviens. tellement classe que le héros dise, heu, à un des méchants potentiels du manga: «Bah, Ouais, je à ce t'aime moment-là bien, en tout je cas. dis rien contre Ouais. toi». Ouais, voilà, ça m'a fait penser à l'époque à Roger et Garp.
Oui, c'est vrai. Voilà et c'est pour ça que j'aime beaucoup Smoker et ça et aussi ce qu'il fait à la fin d'Alabasta, quand la Oui, marine lui dit: «Oui, vous avez battu Crocodile, vous allez être promu et cetera» et écoute, Smoker dit: «Mais non, c'est pas moi, c'est les Mugiwara» et tu sais, on lui dit: «Ouais, mais non, mais vous savez pour pour l'opinion l'image, on peut pas. ouais, pour l'image, pour l'opinion publique, on va dire que c'est vous et tout» et il leur dit clairement, qui a été une scène qui a été, censurée, je crois, en animé ou en manga plutôt, il dit à ses supérieurs hiérarchiques: «Allez vous faire enculer» Tu et sûr qu'il dit ça putain, ou pas vous il faire dit ça. voir? Non, 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 justement, ça a été censuré. Il dit dans le Ah, manga, «Allez bouffer de la merde» ou quoi, c'est ça la justice, mais dans la vraie VO, vraiment dans le truc de base, il leur dit littéralement: «Allez vous faire enculer» et j'ai trouvé OK. ça tellement classe de parler comme ça à ses supérieurs, parce que je le fais tous les jours. Et c'est pour ça que tu ne bosses plus aujourd'hui? Et c'est pour ça que je suis officiellement au chômage à partir d'aujourd'hui. Non, mais j'ai trouvé ça tellement classe et Ouais, c'est vrai. voilà, il s'en fout en fait de ce côté marine pirate ou quoi, c'est des hommes avant tout. Certes, on n'a pas le même chemin, mais voilà, c'est ce côté honneur, fierté qu'il partage avec les pirates et ça, j'aime bien. C'est couillu, c'est un truc de bonhomme. Smoker, c'est mon préféré, terminé. OK, je comprends. Pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Je comprends tes raisons. Après, le coup qu'il soit le père Non, de ça ouais, non. Zoro, c'est vite débunké et surtout, il aurait reconnu son fils direct. C'est ça Oui, qui me oui, tue. ouais, bon, Il se bat quoique c'est littéralement Smoker, contre hein. lui à plein de reprises. C'est vrai, bah, c'est Smoker, hein, tu sais, C'est donc vrai. voilà. Mais OK, mais c'est quoi toi tes 2 couples what the fuck alors? En vrai, je vais en dire un, le deuxième, il est un peu bancal, mais un couple what the fuck, mais qui aurait pu au moins changer les éléments d'histoire. Donc là, on rentre dans la rubrique Japa cul. Tu pas cul? Heu, Robin et Law. Ah! Alors moi je vois trop Robin avec, Zoro donc je suis pas mais ouais, Ah Zoro et ouais! ouais. Ah Pourtant, dans ouais, l'histoire, t'as plus l'impression qu'elle aime les hommes, mûrs, âgés, parce qu'elle fait plein de compliments à Franky quand même, quand il pense tout du long. Même quand il est en robot et tout, elle dit genre: «Ouais, ça c'est c'est un vrai homme et tout». Tu sais, elle lui dit c'est plein de vrai. trucs où, Bah, voilà, plutôt qu'elle alors a je trop préférais limite Robin avec, Franky, tu vois, limite. non, mais ce que j'aime bien dans l'idée, Robin, Law, c'est déjà physiquement, je trouve que, tu vois, c'est pas déconnant, ils vont bien ensemble. Alors que là, Robin, Franky, il y a un délire un peu, robotique, je suis pas trop fan du mix entre les 2. Tu vois? Lui, c'est plus un jouet énorme, un gros robot qu'un humain Bah, tu sais une femme et d'âge mûr, c'est ce qu'elle veut, hein. mais techniquement, Robin, elle a l'âge de Franky, tu vois, quand tu y penses. Elle a 30 ans passés, hein. On va peut-être couper ça. Oui, oui, C'est d'accord, oui, c'est oui. c'est que des genoux par rapport à elle, les autres, hein. Elle a plus de 10 ans que de tout le monde, hein. Elle a le même âge que Franky, oui, quasiment. oui, 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 Enfin, oui, elle est il me plus semble proche de qu'elle a Franky que du reste de l'équipage qui ont 19-20 ans, je grosso crois modo à ce qu'elle a moment-là. 31 ans, je crois, hein. Elle a 31 et je crois 33, 33. Franky doit avoir 35 ou 36, un truc comme ça. 36 je crois, ouais. Ouais, ça me Ouais, parle. je sais plus par rapport aux séries, Oui, parce que bah, tout je suis un après, peu perdu dans le temps, mais on va quand on pas est à faire les Plante, c'est comme couples ça. on va pas faire les couples par rapport à l'âge, mais ouais, ouais, c'est grave possible. Mais non, enfin après, c'est pas des questions que je me penche pas dessus donc Non, mais tu vois, un Robin Law, ce qui est cool, c'est que enfin, ce qui aurait été cool dans l'idée, déjà, ils sont pas dans le même équipage, donc c'est pas un truc qui est trop redondant. Ça peut être une amourette un peu entre plusieurs, chapitres, slash tension un peu sexuelle et cetera entre les 2 persos, sans forcément que ça arrive et surtout, c'est quand même des persos oui, qui ont un potentiel de savoir et de c'est re vrai. tu vois, d'historique et de recherche Ouais, du gouvernement mondial qui est hyper importante, tu vois? Genre les 2 combinés, tu vois, ça fait vraiment un couple de savants fous, recherchés, un peu bandits et tout, qui est grave cool sur le papier, je trouve. OK, tu parti un peu loin, mais Voilà. j'aime bien ça. Bah, non, mais tu sais, Oui, lui, elle sort de la médecine, ils ont tous les 2 des histoires un peu en mode, interdit. Elle, elle a tout le passé où, bah, elle sait lire les poneglyphes et cetera. c'est vrai Lui, c'est aussi. pareil, il a un passif un peu bizarre. En plus, il est souvent mêlé à l'équipage de Luffy. Même pendant longtemps, il était quasiment avec eux. C'était comme un membre de l'équipage pendant un certain arc. Bah, tout l'arc Oui, oui, de oui. Dressrosa, en fait, il est avec eux en mode normal, quoi. Ah oui, Il fait même partie de l'équipage, quoi, tu vois. quasiment limite avec, enfin au merde, avant, Punk-Hazard. Ouais, et ensemble, ils savent trop de choses, tu vois. Ils auraient pu. Je pense que ça aurait pu Ouais, changer des moments d'histoire importants. C'est ça que j'aime bien dans la dynamique. Et je sais pas, physiquement, je trouve qu'il y a un feeling où ça aurait pu marcher. Ils y vont bien ensemble physiquement, je trouve. Ils ont un peu le ouais. délire un peu gothique, un OK, peu ouais, sombre je vois, ouais, gothique, ouais. tu vois? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais pas quel âge il a Lalo dans l'histoire en vrai. Je dis ça se trouve, il est hyper jeune, mais je m'en souviens plus. Non, je crois qu'il a genre 26 ou un truc comme ça. Tu vois? Ça va. En plus en termes Genre en fait, il est à ce niveau-là, c'est il est pas parfaitement au déconnant. milieu.
Il est parfaitement au milieu, en fait, entre les Mugiwara et Robin. Ouais, même si je pense que Ouais, ça aboutira jamais, mais dans l'imaginaire, je trouvais ça plutôt stylé. Je crois qu'il y a ouais. quelques fan art aussi qui existent, mais bon, on va pas aller à chercher plus loin. Oui, non, mais après des enfin, ça, il y en aura toujours, hein. Des Nami Usopp, Sanji avec, Pudding, enfin, il y aura toujours des trucs comme ça, hein. Bien sûr. Mais c'est bien qu'on n'ait pas fait de Jabberwocky parce que j'ai pas de répondant là-dessus, hein. Franchement, j'arrive pas. Ouais, bah, après pour l'anecdote, je trouvais ça marrant, Mais mais oui, 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 il y a des trucs. Mais, sinon, vas-y le deuxième. Peut-être que le deuxième, ça va me le 2e, il est pas fou. En fait, j'y ai pensé, je l'ai noté, je me suis dit après coup: «Oh, est-ce que vraiment on a besoin d'en parler?» Ça a duré 30 secondes. Big Mom et Jinbei, let's go. Non, Zoro, Perona. Heu, Intellectuellement, c'est le je même alors niveau pour moi, je suis désolé. alors pour le coup, je vois plus Perona Mihawk. Ah non, ça fait relation, daron petite fille, je trouve, Bah, Perona justement, ça fait Mihawk. très japonais, justement. Ah ouais, non, bah, non, mais justement, il est un peu contre ça, Oda, j'ai l'impression globalement. Heu, bah, Bah, il dans ça son ça histoire, il y après a ça pas l'empêche pas trop d'être un japonais. Je veux dire, non, mais il y a pas besoin oui, de il des tendre, vers le voilà. Ça peut rester tout à fait, comment dire? Ça peut rester tout à fait, bienveillant, voilà. Tu peux avoir c'est sûr que c'est peu commun pour nous en Europe, mais au Japon, heu, un homme de 40 ans avec une femme de 25, c'est pas si déconnant que ça. Je veux dire, encore une fois, on l'a connu Juju, hein, donc voilà. ouais, je sais pas, là, pour le coup, non, j'ai pas la vision du truc, tu vois? Ça me OK, bon, bah, tu vois, pour une fois que j'étais inspiré, tu vois? Non, non, je mais sais pas. tu veux développer, vas-y, mais là, j'avoue que là, c'est Ah pas non, 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 forcément le je suis pas couple, développé, mais je vois plus, Mihawk avec, Perona. Mais voilà, c'est tout. en tout cas, si je peux te dire que dans la fanbase des gens qui suivent les faux couples et qui Ouais. dessinent des fanarts, tu beaucoup plus de, Mihawk, Robin, Mihawk, Robin, n'importe quoi. Ouh là, tu vois, même moi, je me confonds de le Mais tu sais Robin. que j'y ai pensé tout à l'heure quand tu as Oh dit putain, Mihawk, le lapsus. le délire gothique et tout, Mihawk Robin, ça irait bien ça. Ça peut, mais du coup, tu vois, vu qu'ils ont jamais interagi ensemble, j'ai pas la vision du truc. Mais ce serait what the fuck, on est d'accord. Genre, Justement, fin de manga, il s'est passé quoi 20 ans plus tard, tu les vois ensemble, ce serait très drôle. ce serait très drôle, mais Le justement, tu sais, truc la what the plupart des fuck, couples, tu les vois pas ensemble. C'est ça qui fait l'intérêt, justement. ouais. Et ouais, je Mais ça du coup, aussi. Hello Robin, Oui. t'as une bonne fanbase de fanart et de trucs qui existent en mode, ah mais ils ont dessiné des enfants, enfin ils sont allés loin dans les fanarts, mais t'as des trucs, ouais, où c'est Ouais, poussé. ouais, ouais. Bah, je sais pas. J'ai pas de répondant là-dessus. Je suis désolé. Voilà. Après, est-ce que c'est parce que Robin, je trouve que c'est une des plus belles femmes dessinées dans l'équipage largement par rapport à Nami, par C'est vrai que exemple, moi, tu j'aime vois? pas trop Nami, moi, ouais. Je préfère Bah, c'est un Robin. peu cliché, mais Robin physiquement, elle est mieux dessinée, je trouve, que Nami Ouais. sur son caractère, dans son tu vois, dans son chara design et tout, même si elle a moins d'importance dans le manga des fois, c'est dommage. J'ai jamais trop aimé les meufs dans One Piece. Tu sais, les princesses genre Shirahoshi et tout ça là, Ouais, moi aussi, Rebecca c'est et vrai que c'est tout. pas C'est Vivi, j'ai jamais trop, non. Parce qu'en fait, c'est pas des meufs comme on voit, qui sont écrites pour avoir de la poigne et tout, tu vois ce que je veux dire? Hem, c'est pas une meuf comme, je sais pas, genre comme Cascade dans Berserk, tu vois? oui, ouais, je vois. Elle, tu vois qu'elle est courageuse et tout, c'est pas comme, je sais pas, récemment, Maki Zenin dans JJK, par Ouais, exemple. Enfin voilà, tu vois, ce genre de délire. Moi, c'est plus ce genre de perso féminin que je préfère. Enfin avec, enfin bon bref, voilà, ouais, bah, c'est pour ça que tu vois? je crois savoir la fin de ta phrase, mais Bah non, en fait, parce que j'étais happé par un truc à la télé. Non, j'allais dire quoi? Vraiment, j'avais rien en ah, tête j'ai cru pour que le coup. t'allais dire avec, des bons attributs physiques ou un truc comme Ah ça, non, tu sais, non, un pas truc un du tout. peu Ah non, 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 pas j'ai du tout. Non, non, regarde, par exemple Mikasa, tu vois, je trouve que c'est une personnage féminin extrêmement bien écrite et il y a rien qui est mis en avant. C'est juste vraiment la personnage en pourtant, elle-même. Mikasa, je suis désolé, c'est la soumise originelle, hein, son Ouais, mais il y a existence est réduite à être, entre guillemets, «sous le joug des reines», et c'est prévu depuis le début, enfin, tu vois, c'est même si elle est ouais. forte physiquement, ça reste Mmh. une sorte de ouais, de femme Ouais, contrôlée par l'antagoniste, du coup, tu vois? Mais je sais pas, je c'est suis moins ça qui est fan du cool. perso de Mikasa. Je Je suis moins fan. j'aime bien, moi. Là où Robin, il y a un truc, même si elle est trop au second plan pour moi et même son pouvoir, il est pas assez développé. Je suis désolé, j'ai pas été fan du power up, où elle se transforme en une espèce de gros démon, J'ai tu pas sais compris sur, moi, hein. Onegashima. Ouais, j'ai pas compris en fait ce power up là, il était pas
par rapport à pareil. son pouvoir de base, je trouvais pas ça fou, tu vois? J'avoue que ouais, j'ai pas compris non plus. Mais Alors bon, qu'elle a après, trop de potentiel, son passif avec les poneglyphes, surtout à quel point on sait que un c'est important dans l'histoire et 2 il y a tellement peu de possibilités aujourd'hui de les lire. D'ailleurs, ils galèrent tous à trouver quelqu'un, pour les poneglyphes, au point où Big oui, Mom va faire des pardon. enfants avec une race, obscure pour avoir un troisième œil, que c'est Barbe Noire qui va la choper et finalement Robin, c'est une des seules qui naturellement peut lire des poneglyphes, tu vois? Elle est pas assez mise en avant pardon, par rapport à ce truc-là. Donc je sais pas, elle a quand même un côté femme fatale qui est pas assez mise en avant, c'est un peu dommage. Bah, c'est ce qui manque dans pas mal de mangas aussi parce que voilà, les Japonais s'inspirent des Japonaises et on connaît les Japonaises, quoi. Enfin, Bah ouais. 75, même 80, quoi. Mais ça a tendance à changer. Ouais, ça change avec nos générations, c'est sûr, mais si tu prends les Ouais, anciennes générations ou ceux qui sont encore en vieille mentalité, bah, nous on l'a vu au Japon, c'est sûr que tu ça change. trop ce délire, famille, hiérarchie, Ouais. Ouais, mais chez les place de jeunes, l'homme, ça de la femme et tout, c'est pas ouais, mais chez les jeunes, ça change encore. Là, chez les moins de chez les 25 jeunes ans, ça ça change. ça change. Mais Chez les les chez les jeunes qui voyagent surtout, j'ai l'impression. c'est ouais, 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 ça qu'on en parlait, on bifurque là, mais oui, oui. Celles qui ont voyagé et celles qui voyagent, ouais. Tu vois Bah, qu'elles on ont une bifurque pas mentalité. tant que ça, hein, Robin, c'est la seule qui a vraiment voyagé, je suis désolé. Bah, c'est ça, c'est en fait, ouais, c'est la seule qui a un passif, qui a vécu quand même. Parce que mine de Bah rien, ouais, je crois que quelqu'un l'avait dit, il avait un lecteur avait soulevé ça ou un internaute, Robin, alors au moment où c'était le cas, donc c'était avant Ellipse, enfin non, même après, elle a passé 2 ans avec le Mugiwara, OK? c'est vrai, Baroque Works, ça faisait 4 ans qu'elle était avec Crocodile. c'est vrai et quoi, 10 ans en cavale avant, un truc comme ça, je Ouais, sais 10 plus? ans en cavale, un truc comme ça, Tu ouais. vois? C'est 10 énorme, ans hein. à aller de droite à gauche. Mais faut quand même savoir que pendant 4 ans, elle a été l'acolyte de Crocodile. Donc, s'il y a un couple qui a dû se faire, enfin qui a peut-être dû se faire, c'était peut-être Crocodile et Robin, hein. On sait pas ce qu'il y a eu, hein. Ah mais bon, vu on sait pas si Crocodile c'est une femme ou un homme C'est aussi, tu vrai vois? Il y a aussi, ce ouais. Bah, enfin après, l'un ça n'empêche pas rend l'autre, hein. non, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, c'est ce qui l'un pourrait expliquer l'autre, tu vois? Oui, c'est pas faux non plus, Parce que ouais. c'est vrai que tu commences à la Basta, tu vois, Crocodile avec Robin, ça fait vraiment, mafia, l'homme avec sa femme, Ouais, en ouais, haut de ouais, la ouais. pyramide, tu vois? Avec C'est ses ça. gros cigares et ses gros habits. C'est Elle trop stylé. pareil, tu vois? Ça c'était vraiment stylé d'ailleurs à l'époque, je trouvais quand Ah mais tu moi, avais l'intro de Crocodile, ces persos. c'était Pa pa pa. C'était j'adorais un Crocodile à l'époque. Ce côté italien là, j'adore ça, moi. ouais. Donc Mais non, bon, mais ouais, c'est vrai, il y a plein tu vois, on a pu développer quand même. On est parti d'un couple ou 2 et mine de finalement, on rien, peut quand même ouais, développer des choses, au moins c'est sur vrai. la qualité scénaristique des personnages, C'est vrai, c'est vrai. dans Non, pour vas-y, certains en tout cas. c'était bien, c'était bien. Et est-ce qu'il y a un Voilà, dernier thème à c'est aborder ou c'est tout pour moi. Écoute, je sais pas si tu OK. avais autre chose que tu voulais aborder, mais on a déjà fait, quasiment 1 heure, donc c'est pas mal, hein. Non, bah, écoute, c'est cool. Non, on peut s'arrêter à son vivement la semaine prochaine parce que le chapitre, il C'est sera faux, forcément mieux, il sera mais bien, voilà. on sera là pour en débattre. Prochaine Exact. théorie, peut-être la suite de la théorie Shanks, si ça se trouve, il y a des Ouais, news par rapport à ça. Shanks schizophrène, que même lui, il sait Shanks pas si les gens sont schizophrène méchants. et voilà et bah, on se dit à la semaine prochaine du coup, hein. Ah vas-y, à la semaine prochaine. Ciao les gens, des Fin du bisous. podcast, tchuss!